sa parole. Dieu est là. Oh Rabashalamanda Librodokata. Celebranda la cobro zigada kamande kasolobro. Ribrada kahema somante. Sikolobro zobra aprekande le sukenama. Shekalaki aprozindala androzalimanda. Sokalamande kashikolomondra. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Passer, passer, passer. Oh, ce monde va passer. Oh, il va passer. Ce monde va passer. Oh, il va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Oh, passer, passer, passer. Oh, Ce monde va passer. chantez avec moi à la maison. Il passera. Ce monde va passer. Oh, il va passer. Ce monde va passer. Oh, Jésus ne passe. Oh, passer, passer, passer. Oh, ce monde. Oh, il va passer. Ce monde va passer. Oh, je dis, il va passer. Ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ton argent passera. Ta maison passera. Ton travail passera. Oh, seul Jésus ne passe. Oh, passez, passez, passez. Oh, ce monde. Oh, je dis, il va passer. Ce monde va passer. Oh, il va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe. Oh, passez, passez, passez. Oh, Ce monde va passer. oh, il va passer. Ce monde va passer. Oh, il va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ta voiture passera. Oh, ta femme passera. Et ton mari passera. Oh, seul Jésus ne passe. Oh, passez, passez, passez. Oh, ce monde va passer. Oh, crois-moi qu'il va passer. Ce monde va passer. Je te dis, ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Tes enfants passeront. Ouais, c'est vrai. Ton patron passera. C'est vrai. Ton argent finira. Oh, seul Jésus ne passe. Oh, passez, passez, passez. Oh, Ce monde va dis-le, il va passer. Ce monde va passer. Oh, dis-le encore. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Seigneur, nous savons que tout va passer, Seigneur. Tu es la seule personne qui va rester. Et ta parole, la Bible dit que ta parole va subsister. La parole de l'Éternel est parfaite. Elle est parfaite, elle est pour nous comme une tour forte. Et c'est dans cette tour que nous venons ce matin. Vous qui me suivez à travers le monde, vous qui me suivez à la maison, vous qui suivez cet enregistrement au niveau de là où vous vous trouvez, sachez que la parole de Dieu est une tour forte. Et ceux qui y vont s'abriter trouvent de la sécurité, non seulement pour leur propre vie, mais pour la vie de leur famille. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce matin. Amen.
Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les gens de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Les gens de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Mon agent me décevra, mon mari me décevra, les choses de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus est fidèle. Oh, je le dis encore, est fidèle. Les choses de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Ma famille me décevra, mes enfants me décevront, mes amis me décevront. Seul Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus est fidèle. Je dis encore, Jésus est fidèle. Les gens de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Vous qui me suivez, tout nous déçoit. Les politiques nous déçoivent. L'argent, l'or nous déçoit. Tout nous déçoit sur la terre aujourd'hui. Et dans le ciel, cette parole se fait entendre ce matin. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. C'est ici la voix du roi des oiseaux qui volait dans le ciel et il criait vers la terre. Malheur, malheur aux habitants de la terre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Séono, l'assistance. Nous sommes arrivés à un point où tout nous déçoit. Il n'y a plus rien qui tient. Tout nous déçoit. Ceux qui savent ce que je suis en train de dire. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont plein d'argent, mais la drogue est devenue vraiment leur cauchemar. Il y a ceux qui sont dans le 440, mais le sommeil n'y est pas. La maladie a rongé et est en train de les ronger. Tout nous déçoit aujourd'hui. On ne peut pas se fier à quelque chose. Les politiques nous ont déçus. Tout nous a déçus. L'ONU n'est même plus capable de maintenir la paix dans le monde entier. L'ONU n'est plus capable de maintenir la paix dans le monde entier. On ne peut pas parler de paix sans le prince de paix. On ne peut pas discuter pour parler de paix sans celui qui a dit « Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix ». La Bible dit ceci, et j'entendis une voix dans le ciel qui disait « Malheur ». On va lire le livre d'Apocalypse rapidement. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Il dit « J'entendis une voix dans le ciel qui dit « Et malheur, malheur ». Et cette voix, c'était la voix d'un aigle qui volait et qui disait « Malheur, malheur aux habitants ». Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, pas d'une petite voix, comment? Malheur,
Malheur, malheur aux habitants de... À cause des autres sons de la trompette que les 3 anges vont faire retentir. Malheur aux habitants de la terre. Quand la Bible dit malheur 3 fois, ça veut dire que la chose est scellée, bien-aimé. Quand la Bible dit malheur, malheur, malheur 3 fois, ça veut dire que Dieu a arrêté la chose. Dieu a arrêté cette chose. Nous sommes tous déçus. Je ne sais pas si ceux qui me suivent sont aussi déçus que moi. Lorsque je mange même les aliments aujourd'hui, les aliments ont perdu leur goût. La viande n'a plus le goût de la viande de mon enfance. Les fruits n'ont plus le goût des fruits de l'enfance. Rien n'a plus le goût d'antan. Tout est maudit. Et la Bible dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Non seulement elle soupire, mais elle attend cette révélation. Parce que la création tout entière a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Pas de son propre gré, mais par rapport à celui qui l'a soumis. Malheur, dit la Bible. Malheur. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où il n'y a plus rien à attendre de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Si quelqu'un vous fait la promesse, dis-lui qu'il est un menteur. Quiconque te fait une promesse aujourd'hui, dis-lui qu'il est un menteur. Si la promesse ne se base pas sur Dieu et sa parole. Quiconque fait une promesse aujourd'hui est un menteur. Parce que quoi? Le père du mensonge a déjà déployé tout son arsenal. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons atteint dans le monde ce que Sodome et Gomorrhe a pu atteindre. Et lorsqu'on atteint ce niveau, c'est le jugement qui arrive. C'est le malheur qui pointe à l'horizon. Attention, habitants de la terre, car la catastrophe pointe à l'horizon. Il est temps pour chacun de changer. Il est temps que ce soit le roi ou le subalterne. Il est temps pour le pauvre, pour le riche, pour tout esclave. Il est temps pour tout le monde de changer. Car un malheur se prépare à l'horizon. La Bible dit que et l'aigle criait malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Alléluia. La Bible nous parle du livre de Romains. Et dans le livre de Romains chapitre 1, verset 30, nous allons le lire. On nous dit que l'apôtre Paul dit qu'on a atteint un niveau de rébellion où les hommes sont devenus ingénieux au mal. Hey, come on. Quelqu'un peut se lever dans l'assistance pour me lire, s'il vous plaît. Dans l'assistance réduite qui est avec moi pour ce culte. Romains chapitre 1, verset 30. Il est écrit. Oui. Rapporteur. Oui. Oui. Médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. De loyauté. De loyauté. D'affection naturelle. Oui. Implacable. Oui. Sans miséricorde. Sans miséricorde. Verset 32. Eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Déclarant digne de mort. Déclarant le malheur. Ceux qui commettent de telles choses. Sur ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font. Non seulement ils les font. Mais ils approuvent ce qui. Ils approuvent
approuvent le mal, ils approuvent la rébellion, ils approuvent le mensonge, ils approuvent. J'ai appris aujourd'hui que le mensonge n'est pas condamnable, que le mensonge n'est plus condamnable. J'ai regardé mon épouse lorsque la personne commentait à la radio. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Dans quel monde nous nous trouvons? Aujourd'hui, on te dit que l'adultère n'est plus une cause de divorce dans ce monde. Tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux faire ce que tu voudras. Oui, non seulement ils le font, mais ils approuvent. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu pour quiconque pratique de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent encore. Que peut-on attendre aujourd'hui d'une telle humanité qui atteint le summum du mal? La Bible nous dit qu'ils sont devenus ingénieux au mal. Donc, au lieu de devenir des ingénieurs en industrie, ils sont devenus des ingénieurs pour créer le mal. Vous voyez comment le mal est commis aujourd'hui. Vous voyez comment le mal parcourt la terre du nord au sud et de l'est à l'ouest. Malheur à la terre. Malheur. Malheur. Nous dit la Bible. Malheur. On a atteint un niveau où sur la terre va se fondre bientôt un jugement divin. On ne peut plus attendre rien. Les jours à venir ne seront pas meilleurs. Ne croyez pas que le soleil qui a perdu un tiers de son éclat va la retrouver. Ne croyez pas que le jour qui a perdu un tiers de son éclat va la retrouver. Ne croyez pas que les aliments qui ont perdu leur goût vont la retrouver. La Bible dit malheur. Malheur. Malheur aux habitants de la terre. Et si tu es un habitant de la terre, je crois que tu m'écoutes ce matin. Cette parole n'est pas adressée aux animaux. Cette parole n'est pas adressée à la terre, mais aux habitants de la terre. Ce n'est pas aux arbres, c'est ceux qui habitent la terre. Ce n'est plus le temps de mettre sa confiance dans ses biens. Ce n'est plus le temps de mettre sa confiance dans une carrière quelconque. Dans un, ou je ne sais pas, dans un futur qui n'est qu'un futur incertain, car les jours seront mauvais. Les jours qui arrivent seront mauvais. Rien n'ira encore en bien. Je ne suis pas en train de vous effrayer. C'est pour ceux qui n'ont pas la marque de Dieu sur eux. Moi, je crois que j'ai la marque de Dieu sur moi. Et je crois que ceux qui me suivent, si tu as la marque de Dieu sur toi, ne crains pas, car l'ange passera. L'ange passera et il verra la maison de ceux qui ont la marque de Dieu sur leur vie et sur leur front. Et l'ange de la mort passera. Et l'ange de la disette passera. Et l'ange de la maladie passera. L'ange de la chute. L'ange de la défaite. L'ange de la famine passera. Oui, sur ceux qui auront la marque de la bénédiction. Oui, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Oh, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Nous sommes de la terre, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus, nous ne sommes qu'en escale. Je crois que quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. On va lire le livre de Proverbes, chapitre 18, versets 10 à 11. La Bible nous dit que celui qui se confie en l'Éternel
Oui, celui qui met sa confiance en lui, c'est celui-là qui peut compter et prévoir une assurance pour le lendemain. Proverbe chapitre 18, verset 10 à 11. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Si quelqu'un a une vection, la vection, le semeur, est-ce que quelqu'un a une vection qui est le semeur? Et il peut me lire cette vection. Vous prenez vos Bibles à la maison. Chapitre 18, Proverbe 18, verset 10 à 11. Quelqu'un peut me lire la vection, le semeur? On va écouter quelque chose de très puissant. De très puissant. Vous n'avez pas? L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Oui, l'Éternel est comme un donjon. Donc, ça dit une tour où personne ne peut renverser. Continue. Le juste y accourt et il est en sécurité. Le juste lui accourt et il est comment? En sécurité. Oui. La fortune du riche lui tient lieu de La fortune du riche lui tient lieu de quoi? de place forte. Oh! Ils s'imaginent qu'ils sont un rempart inaccessible. Asseyez-vous. Écoutez-moi très bien. Ici, le riche croit que sa fortune, c'est une ville forte. Il croit que au jour du malheur, sa fortune pourra le protéger. Mais la Bible fait un parallèle. Il dit c'est le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Une tour forte au jour du malheur. Une tour forte. Ton argent n'est pas ton rempart. Ce n'est pas l'or qui peut te donner un abri, ni ton argent, ni ta maison, ni ton château. Jésus-Christ est une assurance pour le lendemain, pour quiconque. Ce n'est pas la somme que tu as en banque qui sera ton rempart pour le malheur qui arrive. Ce n'est pas combien tu as magasiné ou tu as économisé qui sera ton rempart. Car la Bible dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. C'est Jésus-Christ qui est le rempart pour ta famille, pour ton couple, pour ta carrière et ta santé. C'est Jésus-Christ qui est le rempart pour ta condition. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Celui qui est venu et qui est mort à la croix afin que ta malédiction se transforme en bénédiction ce matin. La Bible dit malheur. Et j'entendis un aigle crier dans le ciel malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Plus rien dans ce monde ne peut te sauver de nos jours. Plus rien dans ce monde ne peut te donner la sécurité de nos jours. Plus rien dans ce monde ne peut apporter une solution à ton problème. Plus rien n'a la réponse à tes questionnements. Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 17 verset 11. C'est comme une perdrix qui couvre des œufs qu'il n'a pas lui-même pondus. Tu es une perdrix qui couvre des œufs que tu n'as pas pondus. Les biens que tu trouves sur la terre, Jérémie chapitre 17 verset 11, tu trouves des biens et tu t'accroches. Avant toi, les gens se sont accrochés à ce bien. Et après toi, les gens vont encore s'accrocher. Malheur, malheur, malheur. Lisons rapidement. Que quelqu'un de l'assistance ce matin, se lève. La diaconesse Élodie est un peu fatiguée. Jérémie 17, verset 11. Mais la nation qui... Non, Jérémie 17, verset 11. C'est comme un homme, comme une perdrix. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Tel qu'est celui qui a créé des richesses
injustement et après, au milieu de tes jours, tu dois les quitter. Et à la fin, tu n'es qu'un insensé. Malheur, malheur, malheur aux insensés. Une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. C'est ainsi quelqu'un qui vient sur la terre. Il trouve tout ce qu'il y a sur la terre et Dieu lui donne comme intendant. Il croit qu'il va s'accrocher dessus. Je dis malheur. Si on ferme la bouche des hommes, même les oiseaux prêcheront cette parole. Ici, c'est un oiseau qui est en train de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas un homme qui dit malheur là. Hein? C'est la voix d'un oiseau. C'est la voix d'un oiseau qui proclame le jugement de Dieu. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. À toi qui t'accapares des biens qui vont bientôt te laisser. À toi qui t'accroches aux richesses incertaines de la terre. Malheur. Malheur. Il est temps de changer. Il est temps de travailler son cœur. Il est temps de se discipliner. Ne sois pas insensé pour ne pas écouter la voix de l'Esprit de Dieu qui t'interpelle ce matin. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Reçois le salut gratuit que Jésus-Christ te promet ce matin. La Bible nous dit que celui qui se confie dans les richesses de la terre tombera, mais le juste va devenir verdoyant. Vous connaissez ce verset, Proverbe, chapitre 11, verset 28. Le juste devient verdoyant. On n'a pas dit ici que c'est le riche qui devient verdoyant. C'est celui qui est riche qui devient verdoyant. Alléluia. Vous savez que le vert, c'est vraiment la couleur de la vie. Koshemandarari brodaga. Salebregato. Montrasi katalamandre. Quelqu'un peut le lire rapidement pour moi. Proverbe chapitre 11, verset 28. Quelqu'un le lit rapidement. Shalamata kalizigada. Celui qui se confie dans quoi? Fera quoi? Tombera. Mais les justes viendront et verdiront Oui. comme le feuillage. Oh non, lis encore une seule fois. Celui qui se confie dans ses richesses. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme les feuillages. Quelqu'un peut me dire amen. Toi qui me suis à la maison, qui n'a pas vraiment l'occasion ou qui n'a pas, je devais dire, la grâce de venir enregistrer ce culte. La Bible te dit ceci. Les justes deviendront verts comme des feuillages. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Au jour de la colère de Dieu, la richesse ne sert à rien. Il y a un certain homme, je ne sais pas si je peux dire c'était un homme de qualité, ou c'était un homme, on avait tellement diabolisé cet homme, il s'appelait Saddam Hussein. On l'a trouvé dans un trou avec des millions de dollars, des caisses de dollars. Lorsqu'on l'a traité pour le pendre, je crois que c'était ça. Mais ces caisses de dollars pouvaient servir à quoi? Au jour de la colère de Dieu, les richesses ne servent à rien.
L'aigle vient de dire malheur. Malheur, malheur aux habitants de la terre. À cause des fléaux qui arrivent. Je vous dis, il n'y a plus rien de meilleur qui arrivera. Je suis la bouche qui vous avertit. Je ne veux pas vous rendre anxiogène. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Notre joie ne dépend pas de ce que nous voyons. Notre joie ne dépend pas de l'argent. Notre joie ne dépend pas de notre compte en banque. Notre joie ne dépend pas des biens que nous avons. Mais notre joie dépend du Seigneur. Notre joie dépend du fait que nous attendons notre Seigneur qui va bientôt venir enlever son église. Oui, pour que nous soyons aux noces de l'agneau avec lui. Alléluia. Mais le reste, la Bible dit malheur. 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 Alléluia. Malheur, quand vous lisez malheur dans la Bible, ça veut dire malédiction. À chaque fois, quand Jésus disait malheur à toi, Corazin, ça veut dire que Corazin, tu es malheureux, tu es maudit. Malheur à toi, Jérusalem. Oui, c'était des malheurs qui prononçaient sur Capernaum. Car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, si cela a été fait au temps de Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils se seront repentis. Oui, le Seigneur t'a tendu la main depuis des années. Qu'est-ce que tu attends? Malheur. Tu te confies en ton travail, tu te confies en ton argent, tu te confies dans ta maison, tu te confies dans ton or. Alléluia. Au jour du carnage, même l'or ne sert à rien, on va le lire. Même l'or. Au jour où l'Éternel a décidé, Sophonie, chapitre 1, verset 18, il dit même ton or ne pourra point te sauver. Au jour du malheur, même l'or perd sa valeur. Sophonie chapitre 1, verset 18. Sophonie c'est après Habakkuk par là, oui. Il faut apprendre à lire vos Bibles. Allez-y rapidement. Il est écrit. Il est écrit. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel. Quoi? Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel. Au jour de la colère, mes enfants, ni l'or, ni l'argent ne pourra te sauver. Assois-toi, ma fille. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Il y a quelqu'un qui a dit que la bête est en train d'arriver. Mais nous la connaissons déjà. Le front de la bête. On voit déjà son visage. Quelqu'un de contemporain vous a dit que la bête dont on parle est déjà là. Quelqu'un de contemporain vous a dit que la bête dont on parle est déjà là. Malheur à ceux qui écoutent et ferment les oreilles à la voix de l'Éternel qui crie ce matin. La bête dont on parle est déjà là. C'est quelqu'un de contemporain. Vous croyez que cette histoire de faire mourir le tiers de la population, c'est des prévisions bibliques? C'est biblique. Mais il faut d'abord que nous soyons partis pour que cela y arrive. Dans le livre d'Apocalypse, il dit que il lui est donné de tuer le tiers des hommes. Il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Il faut qu'on descende à 4 milliards. C'est des prévisions. On va lire dans le livre d'Apocalypse. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. Apocalypse.
il lui est donné de tuer le tiers des habitants de la terre. C'est des hommes comme toi et moi. Hein? Apocalypse chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune. Si vous avez des yeux comme moi, le soleil ne brille plus comme avant, hein? Même la lune là. Moi, dans mon enfance, quand je sortais, la nuit, la lune brillait, tu pouvais prendre une aiguille par terre. Je ne mens pas. Ceux qui sont de ma génération peuvent vous dire, quand la lune brillait dans la nuit là, tu pouvais trouver une aiguille par terre. Le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit son éclat et la nuit aussi perdit son éclat. Alléluia. Et on lit au verset 8, verset 9, pardon, 9, verset 15. Et les quatre êtres vivants, pardon, les quatre anges qui étaient près de l'heure, pardon, pour l'heure, le jour, le mois et l'année fut délié afin qu'ils tuèrent qui? Le tiers. On parle d'un ange. On ne parle pas ici toujours d'un ange. Les anges ne sont pas toujours les anges de Dieu. Les anges qui peuvent tuer peuvent être des messagers de Satan. Ça peut être un homme inspiré. Un ange, c'est un messager. Il peut être messager de Dieu comme messager de Satan. Mais on dit que ce messager, il lui a été donné le pouvoir de tuer un tiers des hommes. Quelqu'un est en train de vous dire qu'il faut qu'il réduise la population du monde d'un tiers. Et vous, vous êtes là, vous écoutez, vous ne faites rien pour votre âme. Vous sortez, métro, boulot et dehors. Tout est écrit. Malheur, 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 dit la Bible. Mon rôle, c'est de vous avertir. Votre rôle, c'est d'écouter et de mettre en pratique. On me jugera par rapport à ce que j'ai fait et je vous ai dit. Et la Bible me dit qu'on me jugera plus difficilement. Ceux qui prêchent l'évangile seront jugés plus difficilement. C'est le moment de tourner sa face vers le Seigneur. C'est le moment de tourner ses yeux vers celui qui peut te sauver. Oui, tourne tes regards vers Jésus-Christ de Nazareth, qui peut t'assurer le salut. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au moins pour ta famille, pour mettre ta famille hors du malheur. La Bible dit, qui sais-tu homme, si c'est toi qui sauveras ta femme? Qui sais-tu femme, si c'est toi qui sauveras ton mari? Crois au moins pour ton mari, crois au moins pour ta femme. Car les jours deviennent mauvais. Voici la prophétie que Jérémie a conseillée à son secrétaire. On va tout lire. Jérémie 45, verset 1 à 5. Écoutez un peu le prophète. Il était arrivé un moment où les choses tournaient tellement très mauvais que le prophète a compris qu'il n'y avait plus rien à attendre et que ce n'est que ta vie qui va te servir de butin sur cette terre. Il dit à Habakkuk, ta vie te servira de butin. Jérémie 45, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu, la parole de Jérémie, le prophète, adressée à Barus, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie.
la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël sur toi, Barus. Tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à mes douleurs. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, recherche de grandes choses. Recherches-tu de grandes choses, pardon? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir quoi? Le malheur sur toute chair. Dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Ta vie sera ton butin. Ce n'est pas ta carrière qui sera ton butin. Ton or et ton argent ne sera pas ton butin dans les jours qui arrivent. Malheur, car je ferai venir le malheur sur toute chair. Ainsi s'accomplit cette prophétie dans les jours qui arrivent. Cette prophétie est sur le point de s'accomplir dans les jours qui arrivent. Je ferai venir le malheur sur toute chair et ta vie te servira de butin. Ta vie te servira de butin. Le fait de te sauver sera le butin pour toi dans la guerre spirituelle, dans la guerre qui arrive, dans la guerre des événements qui vont s'abattre sur la terre bientôt. Ta vie te servira de butin. La vie de tes enfants seront leur butin. La vie de ton mari ou de ta femme sera leur butin. Chercheras-tu des grandes choses? Non, ne les cherche pas. Car un malheur va s'abattre sur toute la terre, sur toute chair. Ce n'est que ta vie. Vous savez ce que c'est qu'un butin? Vous savez le butin de guerre, non? Ta vie sera le plus grand bien. Ce n'est que les préludes et l'entraînement pour que la bête qui est déjà là puisse se pointer. Ah, qu'est-ce qui les retient? C'est encore l'apôtre Happy. C'est ma fille Paulette. Oui, c'est toi Guillaume Diacre. C'est nous qui le retenons encore un peu. La Bible dit que cette douleur durera pendant 3 ans et demi. Aujourd'hui, je suis en train de calculer depuis quand a commencé l'histoire des gilets jaunes dans ces nations. Ça va, j'avais à 3 ans. On nous dit que c'est vers le mois de juin comme ça que les choses vont vraiment se décanter. Et vos yeux sont en train de regarder et vos oreilles écoutent. La Bible dit que les fils d'Isaacar avaient vraiment l'esprit pour sonder le temps. Êtes-vous les fils d'Isaacar ou pas? Ils savaient sonder le temps, savoir en quel temps ils se trouvaient pour que le malheur ne les atteigne pas. La Bible dit que vous vous servirez des feuilles de figuier. Lorsque ces feuilles commencent à devenir tendres et qu'elles tombent, sachez, alléluia, que le printemps est en train d'arriver. Oui, les feuilles tombent, les gouvernements tombent, l'ONU tombe, l'UNESCO tombe, oh, l'Organisation mondiale de la santé tombe, l'Organisation mondiale du commerce tombe, tout tombe. Il y a des mensonges à gauche, il y a des mensonges à droite. Qui dit la vérité? Il y a quelqu'un qui a tourné un film, le Hold Up. Qui dit la vérité? Malheur.
à vous, gouvernants. Malheur à vous, gouvernez, qui appelez bien mal et mal bien, qui font ce péché que Dieu doit punir et qui approuvent le mal. L'homosexualité est devenue, on n'en parle même plus, puisque c'est devenu la règle d'or. Ça atteint les appareils de l'État. Chez moi au Cameroun, si tu n'es pas homosexuel, on ne te donne plus un poste. Je dis malheur. Malheur. Quand le monde atteint une telle cruauté, qu'est-ce que vous attendez encore? Une telle cruauté où les gens meurent sur la route, on ne leur dit rien. J'ai appris quand il y a un accident de circulation maintenant, on vient au lieu d'enlever les cadavres, on les fouille pour voir si le cadavre avait de l'argent sur lui. Quelle cruauté. Qu'attendez-vous? Les gens parjurent, les gens mentent, ils prennent le nom de Dieu en vain. Vous savez, le parjure, jurer au nom du Seigneur alors qu'on ment. Vous croyez, vous attendez quoi? Il y a souvent quand je regarde certaines choses, je dis Seigneur Jésus viens. La prophétesse peut vous dire, je ne sais pas combien de fois je dis Seigneur Jésus viens dans la semaine. Il me dit Tchoukal et Selemba. Alléluia. Il me dit Selemba Bobé. Le Seigneur me dit Dieu donné et Selemba. Il faut que tes yeux voient. On est arrivé à un point où seuls ceux qui vont tenir ferme, parce que le mal va encore accroître d'une façon. On vient de lire là que les hommes vont devenir des ingénieurs de mal. Quand on dit ingénieur au mal, ça veut dire quoi? Ils créent le mal. Il y a des choses que je ne savais même pas que ça existe, que je vois exister, ma soeur. Vous qui me suivez, il y a des péchés que je ne savais même pas que ça existait. Aujourd'hui, tu les vois entre eux. Tu te dis, mon Dieu, comment quelqu'un peut imaginer un tel péché? Quelqu'un qui peut tuer sa femme, il fait une marche, il pleure. Hey! Tu tues la femme avec qui tu dors sur le même lit et tu fais une marche, tu te mets à pleurer à la télévision. Les hommes deviendront ingénieurs au mal. Oui, malheur. Qui pouvait imaginer? Il est le premier à pleurer. Il va à la télévision et il cherche même, il fouille avec les gendarmes. Il va même en brousse, il fouille avec les gendarmes. Malheur. Voilà à quel point les démons ont tenu le cœur des hommes sur la terre. Voilà à quel point l'ennemi est déchaîné pour apporter. Et vous savez, Satan sait une seule chose, que lorsque le mal va atteindre son comble, le Dieu va arrêter de se manifester comme le Dieu de la grâce et de la miséricorde. C'est pour ça qu'il pousse les gens au péché. Puisque Dieu lui-même n'a pas eu miséricorde d'un rebelle comme lui. Quand tu atteins un certain degré du mal, que veux-tu qu'on fasse? Un politicien te parle, tu ne crois pas? Je ne crois pas. Je ne crois en personne qu'en Jésus-Christ. On ment aux enfants, on ment à la nation, on ment au monde entier. On te dit que quelqu'un a la bombe atomique chez lui, alors que le cas est tranquille. On te fabrique des images. Oh malheur! 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 À ceux qui prennent le mensonge pour travail. Qui ne savait pas que Saddam Hussein avait la bombe atomique chez lui. Aujourd'hui, le pauvre.
Tout le monde croyait que Kadhafi c'était le mangeur de la chair humaine. Mais c'était un enfant de cœur. Sans lui, personne en Afrique n'aura le téléphone portable. Celui qui a envoyé le premier satellite. Un enfant de cœur, un sataniste ne peut pas le faire. Quelqu'un qui n'aime pas le peuple ne peut pas le faire. J'ai le droit de dire la vérité. Et ce que je dis, c'est la vérité. Oui, bien-aimé, ta vie sera ton butin. Les forces du mal sont montées de l'abîme. Ils sont déchaînés, fâchés, en colère contre les enfants de Dieu. Oui, ce qui a été planté, la Bible dit, je vais l'arracher. Et ce qui a été bâti, le Seigneur dit, je le détruirai. Malheur, malheur, malheur. C'est le message divin à la terre ce matin. Ton nom ne pourra rien te faire. Combien de personnes ont de l'or chez eux? Si tu as l'or, fond, tu fais tes bijoux avec. Alléluia. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français de la Banque de France, c'est dans la nuit qu'ils ont sorti l'or de la Banque de France pour aller garder très loin, sinon les Allemands prenaient tout ça. Si tu as ton or fort, mets bien des bijoux sur toi, ou vends, et tu donnes à l'évangile. C'est dans l'évangile que tu sèmes. Et ce que tu sèmes, c'est avec ça qu'on construit ta maison au ciel. Si vous avez vu, j'ai posté quelque chose, un témoignage de Yonggi Cho, d'un pasteur dans son église, qui a vécu quelque chose de merveilleux. Il est parti au ciel, on l'a montré sa maison, mais le toit n'était pas encore fini. On a dit que retourne. C'est tes offrandes là qui vont nous permettre de faire le toit. Vivant, il est encore vivant. Il dit que le pasteur est encore vivant. On lui a montré sa maison. Il dit, mais quand il n'y a pas le toit, il dit que non, on est venu te faire voir. C'est ce que tu fais, ce que tu donnes, qui te permettra, oui, de toller ta maison, mon fils Michael. Malheur. Malheur! Qu'avons-nous encore à attendre? L'iniquité, l'iniquité a rempli la terre. Et le péché vous égare. Ta drogue est en train de t'égarer. La cigarette, l'alcool est en train de t'égarer. L'adultère est en train de t'égarer. La fornication t'égare. Oui, la magie, oui, la sorcellerie est en train de t'égarer. Et la Bible dit malheur. 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 Le parjure, l'homosexualité, l'infamie est en train de t'égarer. Le mensonge t'égare. La corruption t'égare. La rancune t'égare. Malheur, dit la Bible. Malheur. 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 À toi qui vis encore dans ces choses. Laisse tomber la drogue et tourne-toi à Jésus-Christ. Laisse tomber la cigarette et tourne-toi à Jésus-Christ. Laisse tomber la prostitution et tourne-toi à Jésus-Christ. Laisse tomber la corruption et tourne-toi à Jésus-Christ. Laisse tomber l'adultère et même l'adultère spirituel et tourne-toi à Jésus. Laisse tomber le vol, le mensonge. Laisse tomber les tricheries et tourne-toi à Jésus-Christ qui te tend sa main bénie ce matin. Sinon, malheur, malheur et malheur. Jette ces choses. Viens à Jésus ce matin. Éloigne ces choses de toi.
Car ce sont ces choses qui crient malheur. Malheur dans ta maison. Malheur dans tes vêtements. Malheur à quiconque pratique ces choses et qui connaît bien le jugement de Dieu, qui est sans appel. La Bible dit bien le jugement de Dieu est sans appel pour quiconque pratique ces choses. C'est ce qu'on vient de lire. Le jugement est sans appel. Quand un jugement est sans appel, ça veut dire que Dieu a déjà condamné. C'est condamné. Dieu a condamné l'adultère, la drogue, le mensonge. Dieu a condamné toutes les infamies que vous commettez, les tricheries. Oui, Dieu a condamné ton incrédulité, ta cupidité. Oui, tes gars. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Allez travailler. Mais sachez que vous ne profitez que de cela. L'argent, c'est quoi? C'est un serviteur pour toi. Ça te permet de t'habiller et tout en attendant que le Seigneur arrive. Ce n'est pas le but. Le but est que ta vie va te servir de butin. Alléluia. Alléluia. Laisse tomber ces choses. Cours à Jésus ce matin. Laisse tomber la magie. Laisse tomber la sorcellerie. Laisse tomber la rose croix et la franc-maçonnerie. Et cours à Jésus ce matin. Sinon la Bible te dit, malheur. Malheur à tous ceux qui pratiquent ces choses, à tous ceux qui ne condamnent pas ces choses. Mon rôle, c'est de les condamner. Oh, Ephésiens chapitre 5, verset 11. Oui, ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, 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 condamnez-les. Quelqu'un peut le lire rapidement et je vais conclure. Ne vous associez point. Ephésiens chapitre 5 verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oh, condamnez-les. Condamne la drogue qui est entre tes mains. Condamne la marijuana qui est entre tes mains. Condamne le lit d'adultère où tu te trouves. Condamne la tricherie, la corruption. Condamne la magie, la sorcellerie, l'envoûtement et l'enchantement. Condamne-les ce matin. Ne prends plus part à ces choses. Sinon, malheur, asseyez-vous. Malheur à quiconque ne les condamne pas. Quoique ces choses ont été dites, mes amis, vous qui me suivez à travers le monde, quoique nous avons dit ces choses, nous savons que les promesses de Jésus-Christ sont oui et notre pas, c'est le Amen. On va le lire rapidement et je vais conclure. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20. Quoique l'évangile que nous avons prêché n'est pas oui et non, et que nous savons, oh c'est l'apôtre Paul qui le dit, quoique l'évangile que nous prêchons n'est pas oui et non, mais nous savons que les promesses de Christ sont oui et amen et par nous. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 et 20. Quoique l'évangile que Silas et moi nous prêchons, c'est comme ça que ce verset se dit, je crois, je paraphrase. Oui. Non. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 et 20.
Oui, quelqu'un peut le lire. L'évangile que Silas et moi nous prêchons n'est pas seulement oui et non. Lisez votre Bible. Je n'ai pas noté. Hein? Allez, lis ma soeur, lis. Oui. Oui. Ah, voilà. Oui. Oui et non. En lui et le oui et le amen. Et pas nous qui prononçons. Oui, Jésus veut te sauver. Oui, Jésus veut te délivrer de la drogue. Oui, Jésus veut t'enlever de la malédiction qui arrive. Oui, Jésus veut te guérir de cette maladie. Oui, Jésus-Christ veut te délivrer de la sorcellerie. Oui, Jésus-Christ veut te délivrer de la magie, de l'envoûtement. Oui, il veut te délivrer. Il faut seulement que ton amen soit prononcé ce matin. Jésus a déjà dit oui. Oui, ma soeur. Car en lui, oui. Oui à tout ce qu'il a promis. Et aussi, et par lui nous disons oui et oh. Lorsque je parle, tu dis Amen, la prophétie est en train d'être activée dans ta vie. Lorsque l'apôtre prêche et l'église dit Amen, c'est ton Amen qui active la bénédiction. C'est ton Amen qui active ta guérison, ta délivrance. C'est ton Amen qui active ton élévation. C'est ton Amen qui active ton salut ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Ton amen active ta prophétie dans ta vie. Le malheur n'atteindra pas le juste. Le malheur n'atteindra pas le juste, car le juste sera verdoyant comme une feuille. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 28 par là, il dit le juste sera verdoyant comme une feuille. Rien ne doit assécher la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Rien ne doit assécher l'huile que Dieu verse sur ta tête tous les jours. Rien ne doit assécher les promesses divines dans ta vie. Rien, aucun malheur. Alléluia. Jésus te dit oui. Oui. Est-ce que l'assistance peut se lever avec moi? Et tu vas prier. Tu vas élever la voix avec moi. Et tu vas dire, Seigneur, que ce malheur n'atteint point ma famille. Que ce malheur n'atteint point ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève autour de ma vie et autour de ma famille un corridor de protection. Un corridor de protection. Un corridor de protection. Oui, commence à prier pour toi-même et pour ta famille. Commence à élever autour de ta vie, autour de ta famille, autour de ton couple, autour de la vie de tes enfants, de ton travail. Oui, de tes finances, de ta santé. Oui, un corridor. Oui, une divine bénédiction. Une divine bénédiction. Une divine protection. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Masali bragata masolomande. Kamintolo brasakara. Alléluia.
son des anges. J'entends Oui. les anges. Commando. Je suis béni. Oh, je suis béni. Je suis béni. J'entends Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends Oh, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges oui qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Je suis béni. 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 Oui, dis-le de tout ton cœur. Tu n'es plus sous la malédiction. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Il opère dans ta vie. Il J'entends opère dans ta famille. le son des anges. Il opère dans ta santé. En ce lieu. J'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Kamanto pra Elisa Kalamade. Modro bre hebre sukalamada. Kale dobro zigada banante pra obroshika. Kalinda ebre hibro. Kama salebro tomate. Seigneur, Kene libra sakalabros. Seigneur, je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Je dis oui, oui. je dis oui. Oh, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Je dis Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Dis Amen à ta bénédiction. Amen, amen, amen. Amen à ta délivrance. Je dis amen, je dis oui, amen. Je dis oui, oui, amen. Oh, Je dis oui, oui, amen. je dis oui. Je dis oui, Oh oui, oui. Je dis oui. Seigneur, je dis oui, Oui. amen. Je dis oui, oui, amen. Alléluia. Amen. Dieu me montre des personnes. Je ne sais pas s'ils sont dans l'équipe dans la salle. Autour de rein, on avait mis soit une corde ou l'avait encore autour de rein. Si tu es à la maison ou dans la salle, tu lèves ta main. Quand tu étais tout petit, on t'a mis des cordes tout autour des reins comme ça. On disait que c'était une protection. Si tu es dans la salle, lève ta main. Ou si tu es à la maison, tu lèves ta main. Kamanto prashika. Oui, kalamazo brega. Kendelezi katabragado. Samandre. Leprekato musalama. Sike bregada. Lepro subraka. Je brise les liens de la malédiction.
sur tes entrailles et sur tes reins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe cette corde qui te retient. Je brise ce cercle magique dans lequel tu as été mis. Sois libre. Nom de Jésus, sois libre. Nom de Jésus, sois libre. Nom de Jésus-Christ, sois libre. Oui, je mets le feu. Je mets le feu tout autour de tes reins pour brûler, toutes ces cordes et tous les démons qui retiennent tes entrailles. Shaliuragada. Il y a une personne qui me suit. C'est à cause de cette corde que tu es autour de rein que tu n'enfantes pas. Et si tu as la corde ou la chaîne, enlève-la tout de suite. Mets-la dans un paquet. Si tu es en France, apporte-la moi, je vais la brûler. Et si tu es ailleurs, appelle-moi. Je prierai avec toi et nous allons brûler cela ensemble. Car il faut une force supérieure pour pouvoir libérer et ordonner à ces démons de retourner dans les abîmes. Sois libre ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que l'assistant peut l'acclamer? Acclamer la parole. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce merveilleux enregistrement. Nous allons passer rapidement à nos offrandes. Et ceux qui sont à la maison, n'oubliez pas vos offrandes. Il y a le compte de l'église. Vous pouvez le faire. Soit vous appelez par le numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer par Western Union. Il y a le compte de l'église en bas. Soit vous appelez, vous envoyez par Riyad. Vous appelez à un numéro 06 18 01 72 95 ou le 07 68 95 20 et 75. C'est des numéros que vous appelez si vous avez fait un mandat au nom de l'église évangile maison de prière, ou appelez à ce numéro, vous demandez à quel nom vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre au nom de sœurs, des diacres ou des diaconesses qui ont ce numéro pour qu'ils vont toucher. Vous leur donnez ce numéro et vous vous connectez à la grâce qui est dans cette église. Soyez bénis pour vos offrandes. Rapidement, on va passer à nos offrandes. Kamandro solo pataka shilibra.